Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est ce soir la vidéo consacrée à Ronnie James Dio qui nous quittait il y a tout juste 16 ans, le 16 mai 2010. Lui qui est né le 10 juillet 1942, allait donc fêter ses 68 ans cette année-là. Alors bien sûr, Ronnie James Dio nous laisse un héritage musical on ne peut plus conséquent, pour ne pas dire impressionnant. Il a fait ses armes avec de nombreux groupes locaux avant de connaître un début de succès avec le groupe Elf qui allait partager une partie de la tournée américaine de Deep Purple. Et c'est à cette issue de cette tournée que Richie Blackmore va les remarquer. Le groupe Elf, notamment bien sûr avec Ronnie James Dio, mais également Gary Driscoll. Et donc c'est avec le line-up de Elf, moi bien sûr le guitariste, que Richie Blackmore va enregistrer son premier album solo sous le nom de Richie Blackmore's Rainbow, premier album de 1975 avec les classiques Catch the Rainbow, Man on the Silver Mountain. Mais c'est surtout avec cet album que Ronnie James Dio va se faire un nom du côté du public hard rock. Le deuxième album, Rising, un grand classique du hard rock des années 70, bien sûr, avec Richie Blackmore au top. Et bien sûr, un album qui contient 6 titres seulement, mais quel album! Terror Woman, Starstruck et bien sûr l'immortel Stargazer sur cet album, avec la pochette signée Ken Kelly, enregistrée par le futur producteur de Black Sabbath et de Iron Maiden, Martin Birch. Un immense classique du hard rock, donc premier classique, gros classique de la carrière discographique de Ronnie James Dio en cette année 1976. En 1978, je pense, il sort son dernier album au sein de Rainbow, Long Live Rock and Roll, enregistré à Hérouville à Paris, avec Bob Daisley à la basse, Cozy Powell à la batterie, Richie Blackmore. Et donc l'album de Long Live Rock and Roll, le titre. Un excellent album, néanmoins, eh bien, Ronnie James Dio quitte la formation de Richie Blackmore pour rejoindre un autre titan du heavy metal. Je veux bien sûr parler de Black Sabbath, avec qui il enregistre son premier album, Heaven and Hell, en 1980, toujours avec Martin Birch aux manettes. Magnifique album qui relance la carrière de Tony Iommi et Black Sabbath, qui stagnait quelque peu, notamment avec les derniers albums d'Ozzy, Technical Ecstasy, Never Say Die, qui ouais, ont été réhabilités depuis, mais à l'époque on ne pouvait pas les considérer comme des chefs-d'œuvre. Donc voilà, comeback éclatant de Black Sabbath avec Ronnie James Dio, et grâce à Ronnie James Dio sur cet album, avec bien sûr les classiques Children of the Sea, Lady Evil, Heaven and Hell, Neon Nights, Wishing Well, tout l'album, Die Young, Walk Away, Lonely is the World, j'ai tout dit, c'est un sans faute. Et donc, sous l'impulsion également, la New Wave of British Heavy Metal, eh bien, Black Sabbath va relancer sa carrière. Le deuxième album, The Mob Rules, tout aussi bon, toujours produit par Martin Birch. Et donc, sur cet album, c'est le même line-up, excepté bien sûr Bill Ward, qui cède sa place derrière les fûts à Vinny Appice. L'album de Mob Rules, Sign of the Southern Cross, Falling off the Edge of the World, Country Girl, Voodoo, c'est un classique encore une fois. Peu de chanteurs peuvent se vanter d'avoir une discographie aussi fournie à travers divers groupes et pas uniquement avec son seul nom. Ronnie James Dio, c'est assurément un des rares musiciens qui en fait partie. Il a signé quand même un classique avec Rising, un autre classique avec Black Sabbath. Il s'agit bien sûr de Heaven and Hell, même si le reste, bien sûr, est tout aussi indispensable. The Mob Rules,
Dehumanizer. Et voici le troisième classique en solo, cette fois-ci en 1983, juste après la sortie de cet album Live Evil. Eh bien, Ronnie James Dio quitte Black Sabbath et se sent suffisamment en confiance pour se lancer en solo. Pour cela, il fait appel à son vieil ami de l'époque Rainbow, Jimmy Bain, d'un tout jeune guitariste irlandais, Vivian Campbell, issu de Sweet Savage, et du fidèle Vinny Appice, qui l'accompagne depuis les années Black Sabbath pour enregistrer cet immense classique Holy Diver, avec le morceau titre Rainbow in the Dark, Shame on the Night. Encore une fois, voilà, un classique de la part de Ronnie James en cette année 1983, qui lui valut la quasi-ouverture, oui, en deuxième de l'affiche du Castle Donington de l'année 83, juste après Diamond Head. Et bien sûr en Europe, en compagnie de Wasted. On va le faire tant qu'il est chaud l'année suivante avec le même line-up. The Last in Line, un de ses derniers grands classiques, We Rock, The Last in Line, Evil Eyes, Eat Your Heart Out, Breathless, One Night in the City, magnifique album. Et là, cette fois-ci, Dio allait fouler les scènes parisiennes et de la région parisienne à deux reprises. Tout d'abord au Breaking Sound Festival de 1984, en août de cette année-là, puis quelques mois plus tard, en compagnie d'un jeune Queensryche en première partie. Donc voilà, le public parisien en cette année 84 était quand même relativement gâté. 1985, j'en ai déjà parlé, un très bon album, mais pas le meilleur. Un album aux deux tiers satisfaisant, ça s'essouffle, je l'ai déjà dit. Shoot Shoot, Just Another Day. Dream Evil de 1987, son dernier grand disque avec Craig Coldy. L'album de Sunset Superman, le morceau titre Dream Evil. All the Fools Sail Away, I Could Have Been a Dreamer. Et donc Craig Coldy qui remplace Vivian Campbell. Oui, il s'en sort plus que bien. Et là, cette fois-ci, Dio, le groupe allait venir en tournée européenne en compagnie de Warlock, dans un petit zénith parisien. Apparemment, France Gall tournait à la même époque, et comme elle refusait de céder la moindre parcelle de place de la scène du Zénith parisien, Dio a décidé de jouer, mais ça s'est fait dans des conditions quand même assez délicates. J'en suis où? Dream Evil, bon, après ça, il y a quand même un gros creux de la vague pour Dio qui reviendra en 1990. 3 ans à l'époque entre deux albums, c'est hyper long, on a le temps de se faire oublier. Et puis surtout, il y a la vague Speed Trash qui a le temps de bien s'installer. Et donc là, cette époque, Lock Up the Wolf, c'est bien. Ouais. Ronnie est un peu dépassé musicalement, malgré l'apport du tout jeune Rowan Robertson, 18 ans à l'époque. Cet album, et malgré une tournée européenne en compagnie de Metallica, Warrior Soul et Bonham, et notamment une date à Bercy en mai de l'année 1990, ça sentait un peu le pâté du côté de Dio qui se répétait un peu. Puis bon, on en avait un peu assez de son heavy metal, je pense. On avait fait le tour de la chose et puis on était en sensation, en quête de sensations fortes. J'ai quasiment évoqué toute sa discographie. Bon, après, bien sûr, il y a le retour en 1992 des Humanizer. Là encore, le grunge est passé par là. Cet album, je dirais pas qu'il est passé inaperçu. Mais bon, voilà, c'est un groupe un peu vieillissant à cette époque, Black Sabbath. Malgré la qualité de ce disque, je l'ai encore écouté cet après-midi. Il a des super titres, mais c'est tout simplement ce que le public n'a plus envie d'entendre en 1992. Donc voilà, malheureusement, c'est le dernier album de Black Sabbath featuring
Ronnie James Dio, même si bien sûr il y a ses tout derniers enregistrements. The Devil You Know sous le nom de Heaven and Hell, peu de temps avant son décès. L'année d'avant, il enregistrait encore, il tournait encore, puisqu'on avait eu l'occasion d'applaudir Heaven and Hell en 2009 sur toutes les tournées et des festivals européens, donc au Graspop, Hellfest, Wacken. Et donc voilà, c'est son dernier album de son vivant. The Devil You Know en 2009 sur Roadrunner. Alors, sans le savoir, on l'ignore à l'époque, mais le timbre de voix de Dio, tout le monde le connaît, notamment via cette chanson Love Is All qui a fait les beaux jours de la deuxième chaîne de la télévision française à l'époque, Antenne 2, c'était l'interlude. On voyait régulièrement ce clip avec eh bien, cette petite grenouille qui traverse le village et qui tombe sur eh bien, tous les habitants. Et donc le chanteur n'est autre que Ronnie James Dio, tout le monde l'ignorait à l'époque, mais je pense pour beaucoup, c'est notre premier contact avec Ronnie James, le Butterfly Ball de Roger Glover and Friends. Il ne faut pas oublier, bien sûr, Serenade, le 45 tours de Stars, le All Metal Band Stars de Ronnie James et ses amis, les membres de Dio, bien sûr, ceux de Twisted Sister, Iron Maiden, Yngwie Malmsteen, Queen's Reich, Dokken, Rob Halford, Quiet Riot, Motley Crue, Rough Cut. Voilà ceux qui ont répondu présent pour ce single consacré et dédié à la famine dans le monde, un peu le We Are the World du hard rock. Pour ceux qui veulent découvrir Ronnie James, eh bien, The Collection devrait vous faire l'affaire. Les compiles de Dio, il y en a un paquet, donc là, ça parle ça parcourt en fait toute sa carrière solo jusque l'album avec le titre Jesus, Mary and the Holy Ghost, donc ça doit être Strange Highways ou Angry Machines, un de ces deux albums. Et donc là, il y a des albums, des extraits des albums studio, des lives, et notamment à Castle Donington en 83. Donc c'est un bon petit résumé de la carrière discographique des Early Days de Dio de 83 à 93. Bon après bien sûr il a enregistré d'autres albums, Magica, Master of the Moon. Donc il a toujours été actif, mais je vous avouerai que son heavy metal dans les années 90-2000, j'avais un peu de mal, quoi. J'avais un peu de difficulté. En DVD, ce DVD We Rock paru en 2006-2005 avec une interview de Dio eh bien, enregistrée au Festival du Graspop l'année 2005. Sinon, c'est le live en Hollande de la tournée Holy Diver de 1983 et le live de Philadelphie au Spectrum compilé sur un seul DVD. Les deux VHS sont peut-être plus intéressantes car les concerts sont complets. Là, la maison de disques, à savoir Universal, a voulu éviter les doublons. Et donc on se retrouve avec des versions écourtées de ces deux VHS, c'est un peu dommage. Mais sinon, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir ces concerts live immortalisés pour l'éternité par la télévision et les caméras. Voilà les Maniacs, c'est tout pour cette fois-ci. C'est tout pour ce reportage consacré à Ronnie James Dio, qui nous manque évidemment 16 ans après. Je pense que c'est vraiment notre premier grand héros à nous quitter. Bon, bien sûr, il y a eu Bon Scott, mais j'étais bien trop jeune. Phil Lynott, je n'étais pas suffisamment fan de Thin Lizzy à l'époque. Et bon, Cliff Burton, c'était un accident que là, bon. Enfin voilà, c'est quand même un musicien qui nous a accompagnés pendant tant d'années et que sa mort elle nous a vraiment marqué au même titre qu'un Lemmy ou qu'un Ozzy Osbourne. Voilà. Prenez soin de vous les Maniacs. On se retrouve demain pour la dernière vidéo du week-end.
Et donc je vous dis à demain les Maniacs, see you.